Elles vous attendent, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 19 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Jacques Martin, Philippe Castelli, Bob Castel et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Qui Sacha Guitry décrivait-il ainsi? Visage ravissant, beaux yeux, jolie moustache, et ce front sans cheveux qui lui allait si bien et qui semblait le coiffer à la chauve. Pauline Carton. Non. Les jolies moustaches. Elle n'a pas de moustache. Elle n'a pas de moustache, Pauline Carton. D'un écrivain, il parle, hein? Oui. Il parle pas de Proust, là, non? Non. Jules Renard? Non. Ah oui, c'est chiant. Ah oui, oui. Bah, évidemment, c'est Non, lui, c'est pas ton cigare, c'est l'autre, son odeur. Ça sent le cadavre. Oui, on est en train de l'incinérer, là. Clémenceau. Non. Un écrivain que nous Sacha aimons. Guitry avait découvert, mais il n'était pas le seul, un écrivain qui, très jeune, avait eu un énorme succès, qu'on avait décoré à 30 ans, fait entrer à l'Académie. Edmond Rostand. C'était Edmond Rostand. Oui. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je connais pas Mais d'écrivain la qui s'appelle gloire, Edmond c'est pas Rostand. d'Edmond Rostand. La gloire, c'est une pièce d'Edmond Rostand. Non, c'est de Maurice. De Maurice Rostand, vous Oui. êtes sûr? Une pièce de merde. Oui, alors là, effectivement, on a commis une erreur. Une Une erreur. très mauvaise pièce. Oh, il y a des pièces de Rostand qui sont plus jouées, Non, qu'on mais, chante clair, ça se joue plus. ça. Oui, c'est une très... Castelli vient de voler le cigare de Jean-Pierre Coff. Tu peux le fumer maintenant, je suis sûr. Tu vas pas mettre cette saloperie à la bouche, là. Non. Je crois qu'il vaut mieux l'éteindre. Hein. Il y en a un qui le veut, le cigare. Fais voir. Ah non, ne touche pas ça, ne mets pas ça à ta bouche. Regarde ça. Ne mets pas ça à ta bouche. Tiens, regarde les verres, là. Quelle horreur. Question de Mais monsieur... jusqu'à présent, on était entre gens de bonne compagnie. Si maintenant, c'est vraiment n'importe quoi. Genre des déchets. Son CRS me le disait encore l'autre jour, on peut rien laisser traîner, il met tout dans sa bouche. Vulgarité de ce type, alors vraiment. N'ayez pas honte. Voulez-vous présenter vos excuses à monsieur Coff? Pour lui avoir sucé le cigare. Oui. Monsieur Coff, je m'excuse de vous avoir sucé le cigare. Question de monsieur Pacotte de Lamray. Pourquoi les crocodiles Grossièreté, avalent-ils parfois de gros cailloux? Vulgarité pour un fils d'ecclésiastique. Hello, je suis toujours là. Eh ben, remue tes mains. C'est pour rester dans le fond de l'eau. Oui, exactement. Pour ne pas être vu. Exactement. Ils se lestent avec des gros cailloux et ils restent ainsi tapis pour Qu'est-ce qui guetter vous a fait, le froid tapis pendant des heures. Bonne réponse. Dites pas le mal de tapis, hein. De monsieur Pontel. Où les femmes hindoues mettent-elles leur tika? Dans le dos? Non. C'est quoi t'es, un tika? Ah bah si je vous le disais, j'aurais répondu. C'est un voile Non. qui sert à cacher une partie que les femmes dissimulent de leur individu. Non. Et alors attention, seules les femmes hindoues ont le droit un tika. d'avoir une tika. C'est le point rouge qu'elles ont sur le point front. ici. Exactement, un point qu'elles ont entre les deux yeux et qui indique qu'elles sont mariées, donc y a Non, pas, non, ça indique on beaucoup doit plus pas de les choses. approcher. La Bonne date- réponse d'Evelyne Leclerc. Qui a passé son temps à se dessiner une tika et ensuite à l'effacer, à la oui. remettre On peut se le mettre qu'entre les deux yeux. Non, on peut se mettre mettre où on partout. veut entre les deux. partout. Hein. Tika tika. Ah, tu vois, tika tika. Castelli a aussi une tika, mais c'est un petit furoncle. Hein. C'est Castelli qui a créé le truc de Mozart. Mon cœur suppure. La nuit de jour. Oui, allez, on y va, mes enfants. C'est quand même 2h du matin, là, hein. Ça fait 2h du matin et on est le 13 février, hein. Elle a duré longtemps, cette émission. Alors, monsieur Hogg de Pont-à-Marc Non, ça, pose c'est- une vraiment, très c'est jolie un tas, ça. question. Que fallait-il qu'il se produise pour que le chien Cerbère relâche sa garde, pour que Sisyphe s'arrête et s'appuie sur son rocher, pour que Tantale oublie sa soif? Il fallait que Dieu intervienne. Non.
que Jupiter intervienne. Il y a un point commun entre Sisyphe, Tantale. C'est-à-dire que... Est-ce que vous êtes jamais clair dans votre énoncé? Allez-y, mon garçon. Non. Il s'agit là d'un demi-dieu Oui. qui faisait quelque chose de tellement extraordinaire, si l'on en croit la mythologie, bien sûr. Oui, bien sûr, mon grand. Que à ce moment-là, tout s'arrêtait dans le monde, tout le monde Il était chantait. charmé. Alors qui chantait? Et pas seulement chantait d'ailleurs. Il dansait, il était beau. Non, il chantait et puis il... Il faisait un disque chez Barclay. Non. Il jouait d'un instrument. Il jouait de la lyre. de la lyre, Alors, c'était c'est... Orphée. Orphée. Bonne réponse de Philippe Castelli. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Patin. Qu'est-ce que la tessiture? C'est la voix. hauteur de La la voix. voix. La voix. Il y a, par exemple, La pour les plus haute femmes, note il y a de la voix. différentes tessitures. Pour les hommes, il y a la basse, il y a le baryton, il y a le ténor. Baryton, Et puis- Martin, ça se situe où? Oh, c'est une catégorie de baryton, une sonorité de baryton. Il y a le ténor, bien sûr, là aussi, il y a le ténor Verdi, il y a le ténor... Mais puis, en dessus, il y a le haut de contre, ces voix féminines très troublantes, parce c'était interdit jusqu'au XVIIe siècle que les femmes chantent l'opéra, c'est les hommes qui tenaient les rôles féminins. Réponse et commentaire de Jacques Martin. Est-ce que je peux poser une question à Jacques? Ah, bon, Est-ce que les vas-y. hautes côtes sont toujours des castrats ou pas? Non, pas forcément. non. Ça fait longtemps qu'on ne coupe plus rien. Il y a encore quelques ministres qui sont... Ah non, il y a encore quelques castrats. On en a vu à la télévision. Il y a quelques chanteurs, mais je ne vais pas dire leur nom. Oui, enfin, on les a vus à la télévision, on n'a jamais vu leur... C'est une opération assez irrémédiable et en tout cas douloureuse. Ah non, la castration, c'est pas... Oh, ça fait mal! Ça dépend comment on l'a fait. Vous, Oh, vous bah, faites ça avec 2 briques, je crois. Oui, avec 2 briques. Comme vous y allez, on voit bien que vous n'êtes jamais fait couper les côtes. Oh. T'es un finesse de gros cochon. Mais dis donc, pourquoi tu emmerdes ton camarade? Mais on n'a Tire-lui pas- le cheveu pendant que tu y es, je te dirai On n'a rien. pas le droit de gifler ses partenaires, je crois, ici. Oh! Hein? Ni de les insulter, ça fait un minimum d'élégance. Insulter, je crois. Mais oui, bien sûr. On a le droit Oui, d'insulter. oui. Tire-y un pain dans la gueule. Alors, la question de Monsieur Desfossés de Gagny. Oui. Quelle interdiction est faite en Angleterre à la seule souveraine? Alors, dans la famille d'Angleterre, je veux la pute. Et là, il y a 3 cartes. C'est très dur de jouer au jeu de cette famille, maintenant. Si Zitrone était là, il me tuerait parce que c'est son gagne-pain. Hein. Non, Zitrone en a décroché avec la famille. Ah oui, royale. bah, il a décroché de tout. Il paraît qu'il tombe même de sa fenêtre. Non, il a été très révérencieux, très légitimiste et aujourd'hui... Oui, dites Fayot, quoi, parce que pour que les gens comprennent. Alors, la reine d'Angleterre, qui Oui. par ailleurs est une personne très riche et privilégiée, Oh, nous les le bourrés savons, d'argent. Mais uniquement d'argent. ne bénéficie pas d'un droit qui est celui de tous ses sujets et qui lui est seulement... vote. Comment Droit de vote. Le droit de vote. Elle n'a pas le droit de voter. Et là- Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il a enfin une bonne réponse. Bar-le-Duc, tout le monde change de train. Question de Madame Doucher de la Varenne. Pourquoi Gérard Philippe supprima-t-il un P à son nom Parce que ça sent mauvais. et fit-il écrire son patronyme, car c'était son vrai patronyme, Oui. avec un seul P au lieu de 2? Que son père s'appelait Philippe. Oui, ben évidemment, je vous dis que c'était Oui, son patronyme. C'est pour différencier le nom de famille du prénom Oui, pour pas. habituel. Le vrai, c'est qu'il avait un frère et que à cette époque-là, c'était choquant de faire du théâtre. Maintenant, une famille se croirait déshonorée si au moins un de ses membres ne faisait pas de la Bah, chanson. tu dis n'importe quoi. Ouais, non, c'est vrai, oui. Je crois Non, qu'il a non, changé. non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pour ne Non, pas être vous confondu faut- avec quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. C'est pas pour être confondu avec Philippe Pétain, quoi.
Parce que sur la première affiche, le nom était trop long. Nous avons là un petit phénomène assez répandu, d'ailleurs. Mais il y a une erreur à la mairie. Surtout chez les comédiens. Ah, pour que ça porte bonheur, pour que le nom et le prénom ça fait forment 13 13 lettres. Voilà. Exactement. Oui. 13 lettres seulement, autrement il en aurait eu 14. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, j'ai une histoire. Le dimanche... salue, Il Marie, vaut mieux que vous de grâce, préveniez c'est pas, vrai. comme ça les gens restent sur RTL. Bon, j'ai pas d'histoire. Le dimanche, après déjeuner, Raymond et la Fernande Torchon-Boudin ont l'habitude d'aller faire un petit tour dans les bois. C'est bon pour la digestion. Et un dimanche, Raymond dit à Fernande... Non, monsieur Martin, épargnez-nous ce spectacle et ensuite... Attends, je vais dire, c'est que d'ici à ce qu'elle fasse marrer, ce sera des modèles. Alors j'aime mieux quitter tous mes vêtements. C'est pas une raison pour vous déshabiller devant les spectateurs du Grand Studio. C'est bon pour la digestion. Alors attendez, non. Alors reprenez votre histoire, personne ne fait plus attention. Bon, le dimanche, après déjeuner, le Raymond et la Fernande Torchon-Boudin ont l'habitude d'aller faire un petit tour dans les bois. C'est bon pour la digestion. Et un dimanche, Raymond dit à Fernande, « Bon, ben, j'ai derrière ce petit buisson. Tu m'attends ?»« D'accord, je t'attends, mais sois pas trop long. » 3 ou 4 minutes se passent, et soudain, Raymond se met à gueuler. « Dis donc, Fernande, oui, t'as du papier ? Ben, pourquoi, tu veux l'emporter ? » Vous êtes fier de vous, monsieur Castelli? Ouais. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Jacques Martin, Philippe Castelli, Bob Castel et Jean-Pierre Coff. De monsieur Gravillon, qui prit le commandement de l'armée lorsque Jeanne d'Arc fut capturée? Eh ben, je vais vous Gilles le de dire. Rais. Non, c'était son fidèle compagnon. Ah ouais, mais enfin, il y avait eu des celui trucs qui est entre sur eux, les hein. cartes à jouer. Gilles de Rais, qui était maréchal Non. de Caen. Non. Et qui adorait les petites filles, surtout en brochée. Oui, non, un type très bien, qui a été le plus fidèle compagnon de Jeanne. Ouais, mais qui a fini quand même en disant des soirées pas honnêtes dans ses châteaux. Il était connu. Ben, je croyais jusqu'à Oh non. aujourd'hui. Maréchal La Trémouille, Charles VII en personne, pour une fois qu'un roi se mouillait. La sœur de Jeanne d'Arc, Mais non. le père de Jeanne d'Arc, Léopold Jeanne d'Arc, ancien combattant de la guerre de 100 ans, charcutier traiteur, à Don Rémy. Arrêtez de te dire n'importe quoi. Non, Il s'est je- pas j'ai associé été. avec l'évêque Cochon sur le tard. Ah si, c'est pour ça. Moi, j'ai été une fois à Don Rémy parce que je m'étais rendu en pèlerinage à Colombelles et deux églises, c'est à côté. Je rentre dans l'épicerie, enfin dans le magasin de souvenirs, et je vois une bouteille d'alcool, et il y avait marqué « Véritable pruneau du général de Gaulle ». Et là, je suis resté par terre, elle me dit « Oui, c'est des pruneaux C'est quoi comme initial ? D. ». Quoi, des... Le nom de ce fidèle compagnon de Jeanne d'Arc qui lui succéda à la tête de De l'armée. Guesclin. Mais non, Ouais, non. Philippe, du genou. ça commence D. par du, mais c'est pas genou. Du Courtrai. Non. Non, il a pas Une dit. seule syllabe après, du, il est connu. Ah quand oui, même, oui, hein. oui, je vois qui c'est. Dupré. Mais non. Du gland. Mais non. Du gland, oui. Du, et puis plus loin, il y a son nom. Mais non, c'est en un seul mot. Du con. Du parc. Non, Les mélodies du parc sont très connues. Du Gléré. c'est à Tristan. Dupont, Durand. Je suis sûr qu'on le connaît, mais... Oui, mais oui. Parce que Du Arc, je suis bête, Hein excusez. Bien sûr, mais ouais, on l'a tous en bouche. Du Bonnet. mais non. C'est du Bonnet.
Qu'est-ce qu'il était, militaire? Il était toujours à côté de Jeanne, son homme lige, son compagnon dévoué, son ami, peut-être le seul. Du roi, du croix, je sais que c'est, ça y est, du croix, de la roi. Du croc! Mais non. Et pour qui il se décarcassait, Jeanne d'Arc? Oui, ils le savent. C'est atterrant. Je suis sûr que je connais ce mec, je crois que je On l'ai. connaît que lui. Oui. Du... Donnez-moi la troisième lettre. Je vous donne la seule lettre, je vous réponds tout de suite. Ça serait... Du F, C'est trop. du A, C'est trop. du B, du C, du D. Non. Aidez-nous, quoi. Duc. Vous n'allez pas filer le pognon d'RTL, Ah, ben, si. qui est bourrissime. C'est les pognons, là, le soir, quand vous êtes partis, ils creusent et mettent le pognon dessous, là. Sous les dalles. Monsieur Gravillon vient de gagner 1000 francs, ça fait beaucoup de mandats. Oh là là, Beaucoup. oh là là. 1000 francs. Le compagnon de Jeanne d'Arc qui À me Europe, ils succéda. ont 2000. C'était Dunois. Oh, du noir. Eh oui. Question de Monsieur Luigi. Quelle chanson enfantine peut-on entendre dans le 3e mouvement de la première symphonie de Mahler? Oh, frère Jacques, bien sûr. Frère Jacques. Ouais, en Bonne mineur. réponse de Jean-Martin. On l'entend, mon grand, écoute. On l'entend, mais en mineur. Ça commence comme ça. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines. C'est beau, cette symphonie. Gustave Mahler. Tu aimes Gustave Mahler? Non. Oh. Non. C'est à moi que vous parlez? Non, c'est à l'autre là. Oh. Attendez. Même Gustave Mahler. Un peu long. Moi, je croyais que c'était votre compositeur favori. Il a eu toute une vie de malheur. Qu'est-ce que vous aimez comme musicien? Bah, Mozart. Ah oui, ça c'est Mozart. Et Vlan. Joue-moi Mozart. Et C'est Vlan. Mozart. Enfin, c'est adapté par Jacques Martin, mais c'est un thème de Mozart. Un thème de Mozart, c'est vrai. Dernière citation de Madame Marie de Hardre. C'est bien parce que la sirène allait partir. Qui a dit le seul amour fidèle, c'est l'amour propre? Ah, c'est formidable. Guitry. Bonne réponse de formidable. Philippe Allez, Castelli. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.